La quotidienne en direct de la foire de Rouen vous est présentée par Comble d'Enfance. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous nous retrouvons ici en plein cœur de la Foire Expo de Rouen pour vivre tous ces événements qui vous sont proposés, pour rencontrer aussi les acteurs, ceux qui sont les exposants, et puis profiter aussi de l'ambiance parce que, on le disait au cours des émissions précédentes, il y a une âme ici, d'ailleurs avec Christian Marquis qui est le PDG de Comble d'Enfance qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau avec nous ce soir. Bonsoir. Je crois qu'il peut pas nier, même s'il est là pour travailler, je pense qu'entre deux, vous vivez aussi Christian, cette ambiance. Vous la ressentez comment cette ambiance? Moi je la ressens très très bien en fait. Il y a une vraie ambiance aujourd'hui sur la foire de Rouen. On sent que les gens viennent avec plaisir, avec envie, trouvent des exposants étonnants et vivent des expériences qui sont vraiment enrichissantes visiblement. En tout cas les gens sont heureux, ça se passe très bien aujourd'hui. Ouais. Et on le disait avec la directrice générale de Rouen Expo Événements, Karine Fouquier, qu'on a reçue précédemment, ce contact entre les consommateurs et les fabricants, c'est les consommateurs et les producteurs, vous êtes côté professionnel, ça reste important malgré la virtualité. Ah oui, au contraire, même au contraire je dirais en fait, parce que la virtualité Internet, on pense forcément à ça en fait, est un support d'information énorme où finalement, je le vois dans mon métier qui est un métier très technique, un peu complexe. Et puis très concret aussi. Très concret, tangible. effectivement, vous avez raison, mais très technique et un peu complexe, fait qu'en fait les gens sont un peu noyés dans une masse d'informations parfois assez dissonante quoi en fait. Voilà, et rencontrer de vrais professionnels, c'est une occasion évidemment de se renseigner de manière très claire, concrète, et puis d'avoir de bons renseignements et des réponses concrètes à des questions concrètes. Alors l'occasion aussi de voir, comme vous le dites, vous utilisez beaucoup le mot concret, il s'agit bien de ça, de voir concrètement quels sont les plus, quels sont les bénéfices qu'on peut remporter de certaines propositions qui nous sont faites. Et là avec vous justement, à une époque où c'est un peu difficile économiquement, où les porte-monnaies subissent aussi des difficultés pour chacun d'entre nous, vous proposez des solutions qui sont très intéressantes pour tirer le meilleur parti de sa maison. Expliquez-nous ce que vous proposez. Alors en fait, le métier de Comble d'Enfance, c'est d'aménager des combles non aménageables. Ça paraît bizarre comme ça, mais beaucoup de maisons sont construites avec ce qu'on appelle des fermettes industrielles, des combles perdus. Sur le plan de la maison, il est écrit comble non aménageable. Et en réalité, notre métier, c'est d'aménager ces combles non aménageables avec une solution qui nous est propre, qui s'appelle la poutre espace, et qui est un produit qu'on fabrique à Brionne, à Saint-Pierre-de-Salerne, à côté de Brionne, à 3/4 d'heure d'ici, et qui est derrière utilisé sur chacun de mes chantiers. On fait à peu près 130, 150 aménagements de combles par an en Normandie, dans la Grande Normandie. Donc une entreprise locale, une entreprise régionale, une entreprise normande, c'est important aussi. Ça nous rappelle que le territoire, il vit aussi grâce au travail de ces hommes et ces femmes qui inventent, qui développent sur le territoire. Oui, il faut savoir que Comble d'Enfance, c'est 25 personnes aujourd'hui, donc basées, comme je le disais, à Brionne. Ce sont des charpentiers, des couvreurs, des personnes à l'atelier en fait, qui fabriquent justement ces poutres espaces dont je parlais tout à l'heure, et puis des chargés d'affaires qui vont à la rencontre de nos clients pour poser les plans du projet, bâtir le projet avec nos clients, et puis derrière passer en phase de réalisation. Alors vous développez une entreprise évidemment, mais vous êtes là aussi pour faire valoir ce qui peut intéresser le consommateur, on l'appelle comme ça. En tout cas celui qui est, ou celle ou ceux qui sont propriétaires d'une maison. Et vous apportez des solutions qui bénéficient aussi d'éléments de conjoncture, par exemple les taux particulièrement bas, qui permettent, vous allez nous expliquer en 2 mots, de dégager une économie qui peut rendre réalisable un projet. Alors aujourd'hui c'est vrai qu'on a 2 éléments qui nous sont extrêmement favorables, et tant mieux, qui sont favorables à nos affaires, je dirais évidemment, mais qui sont surtout favorables à nos clients, puisque ce sont eux qui en bénéficient. D'abord, il y a effectivement ces taux d'intérêt qui sont historiquement bas. Aujourd'hui, sur 25 ans empruntés, on est à 2,20, 2,30%. C'est vraiment les taux qui se pratiquent aujourd'hui, ce qui est absolument incroyable. Donc on pratique beaucoup de renégociations de crédit avec nos clients. On a des partenaires en fait dans le monde financier. Vous les aidez à dégager l'économie, ce qui veut dire que ça n'est pas une dépense supplémentaire. Pas du tout, puisqu'en fait si j'ai investi 150 000 € en 2008 par exemple, et que je renégocie aujourd'hui, je passe de 4,50 à 2,30, 2,40 aujourd'hui de taux d'intérêt, j'économise plus de 20 000 € sur l'emprunt en fait en réalité. Donc c'est très concret ça aussi. Quand on va sur votre stand, le stand de Comble d'Enfance à la Foire Expo de Rouen, on découvre une innovation. Ah oui. Et ça, vous en êtes particulièrement fier. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors, on peut en parler. Juste peut-être un deuxième élément de conjoncture pour conclure, parce que c'est important aussi que tout le monde l'entende. Aujourd'hui, en fait, sur tous les travaux d'isolation, il y a le fameux crédit
d'impôt transition énergétique. Il faut que les entreprises soient RGE pour pouvoir en bénéficier, évidemment. Alors on voit, je vous coupe un peu, excusez-moi Christian Marquis, mais on voit les images à l'antenne actuellement, justement de ce système Oculus. Ah bon, alors j'en parle. Alors effectivement, on reviendra sur le crédit d'impôt après, mais le système Oculus, c'est quelque chose qu'on a développé parce qu'on aménage des combles non aménageables. Donc ce sont des combles dans lesquels il y a plein de bois, des fermettes industrielles, et on ne peut pas aménager ces combles-là, c'est pas possible. Bien si, c'est possible. Et justement, on a donc développé cette application, effectivement, avec tout le réseau des 30 charpentiers en France qui travaillent avec le système Poutre Espace qui est fabriqué à Brionne. On a développé ce système pour que justement on puisse visiter un comble dans une maison que nous avons vraiment réalisée. Ce n'est pas des images filmées, c'est la reconstruction en 3D d'un comble à 35 degrés, un autre à 40 et un autre à 45 degrés. La pente de toit joue beaucoup sur le volume que l'on a, mais déjà à 35 degrés, on se rend compte en réalité des volumes que l'on peut avoir, de la lumière dont on bénéficie dans ce comble et donc de l'espace que l'on récupère dans cette maison, dans ce comble qu'on croyait non aménageable et qui en fait l'est bel et bien. Concrètement, dans l'entreprise, quand on décide de se lancer dans la réalisation d'un système comme celui qu'on vient de voir, que vous venez de décrire, comment ça se passe? On embauche quelqu'un, on a le savoir-faire, ça met combien de temps? Non, en tant que dirigeant de PME, je crois qu'on est tous pareils, à être au four, au moulin, et puis voilà, on fait tourner l'eau, on fait tout en même temps. Donc là, pour le coup, non, c'est un projet que j'ai mené. Mais il faut juste d'abord l'idée, c'est essentiel, voilà. Et puis après, l'opportunité, voilà, la chance d'un seul coup tomber sur la bonne information. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas Grévry de chez Gamit, qui est à Salinopolis, ici à Rouen. J'ai découvert ça. Enfin, c'est un lieu magique. Il y a plein d'entreprises dans le domaine de l'informatique. Et puis Nicolas Grévry, depuis 3 ans avec sa société, travaille sur le système Oculus et m'a dit, mais Christian, on pourrait développer ensemble quelque chose qui réponde à ce que vous cherchez. Et puis on a enclenché, on a commencé à regarder. Ça nous a pris 6 mois. Et puis on est arrivé sur la foire de Rouen pour le démontrer en avant-première. Et visiblement, ça plaît beaucoup, quoi, en fait. Ouais. Alors oui, c'est très malin et c'est aussi ce qu'on appelle de l'innovation en entreprise. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on invente une nouvelle façon de permettre aux gens de se représenter ce que sera leur maison. Et pour l'avoir essayé d'ailleurs, je peux vous dire que c'est très 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 frappant. Cet espace de comble qui est un enchevêtrement de poutres, comme vous l'avez dit, qui souvent est dans le noir avec la poussière, la laine de roche, et bien, tout d'un coup on prend conscience d'un espace habitable et aussi lumineux, avec quelque chose que vous ajoutez aussi, c'est qu'on ne perd pas d'énergie. On pourrait penser qu'effectivement en aménageant cela, eh bien non, on ne consomme pas forcément plus. Non, bien sûr, on ne consomme pas davantage, puisqu'en réalité l'isolation que l'on va réaliser est une isolation faite aux normes d'aujourd'hui, bien évidemment. On peut pousser jusqu'à des normes type RT 2012. Dans de l'aménagement de comble, en fait, on peut aller très loin en isolation et derrière faire en sorte qu'effectivement le volume que l'on va créer à l'étage, eh bien finalement n'ait quasiment pas d'impact sur la consommation énergétique de la maison. Ça pour 2 raisons. D'abord, l'isolation que l'on fait est très efficace. Puis deuxièmement, l'isolation qui était en place depuis une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années avait largement perdu en fait de son efficacité. Et donc, on double vraiment la mise en termes d'efficacité énergétique. Et effectivement, on s'y retrouve derrière en consommation qui, en général, n'augmente pratiquement pas. En fait, ça, c'est une réalité prouvée tous les jours. Alors vous apportez bien la preuve que dans des foires expo telles que celle-ci, celle de Rouen, en fait, en venant, on peut faire ce genre de découverte, trouver des idées futées, malines, qui vont quelquefois à l'inverse de l'impression intuitive qu'on peut avoir. Oui. Et là, finalement, si on n'a pas les moyens de changer de maison parce que la famille s'agrandit, eh ben, finalement, on agrandit la maison par le haut. Alors c'est toujours un investissement gagnant, de toute manière, l'aménagement du comble, effectivement. Ça, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. L'aménagement du comble est toujours un investissement gagnant, effectivement. Là encore, c'est une question d'avoir l'idée, d'avoir le déclic et de sortir un petit peu du sentier battu. Mon comble est non aménageable, en fait, il l'est réellement. Et derrière, effectivement, il y a un investissement très rentable à faire. Place aux images, on se retrouve juste après. Donc, je vais prendre l'Oculus et normalement, je suis supposée voir une vision 3D d'une comble, en fait. Alors, voilà. Donc la manette, c'est bon. Donc là, en fait, avec la manette, on se dirige pour aller dans les pièces. Donc là, je vais rentrer dans une première chambre. Pour tourner, donc on peut se bouger soi-même ou on peut bouger le joystick. Mais bon, le jeu veut qu'on se tourne soi-même. Donc j'avance vers une autre pièce, qui est donc la salle de bain. C'est un vrai comble, mais très très bien aménagé en fait. On ne se rend pas vraiment compte qu'on puisse faire autant de choses dans une simple comble. C'est vraiment... c'est une nouvelle pièce. C'est assez impressionnant. C'est vraiment une vision 3D. La première fois, non, parce qu'on a un peu mal au cœur et on ne s'habitue pas tout de suite en fait, à l'Oculus. Mais la deuxième fois ou la troisième fois, nos yeux s'habituent entre guillemets et c'est beaucoup plus distinct. Ouais, voilà, il n'y a plus qu'à essayer. Et c'est vraiment hyper démonstratif. Oui, tout à fait. Christian Marquis,
J'ai l'impression que vous êtes un peu le prototype de cet entrepreneur, de ce chef d'entreprise, finalement, dont on aura besoin pour assurer la transition économique, cette économie nouvelle qui est en mutation. Est-ce que ça passe par des gens comme vous, qui sont des gens de la PME? Parce qu'il faut rappeler d'ailleurs que plus de 50% du PIB français est réalisé par les PME en France. Oui. Vous êtes un peu l'archétype de ce genre d'entrepreneur? On est nombreux, on est vraiment nombreux à être un peu sur mon modèle, c'est-à-dire en fait des hommes qui ont d'abord des équipes autour d'eux, qui travaillent dans une dynamique qui est vraiment extrêmement positive pour l'entreprise. Ça, la France regorge. On connaît plein d'entrepreneurs autour de nous ici en Normandie, un peu partout, qui sont dans cette dynamique-là. Je crois que par-delà ça, effectivement, il faut amener des idées nouvelles. Il faut écouter également ce que nos clients nous reportent comme problématiques, comme idées, comme besoins, etc. Et puis trouver des pistes pour les satisfaire. C'est vraiment une question d'écoute. Et puis derrière, en fait, un peu de curiosité pour réussir à sortir du fameux cadre dans lequel on s'enferme avec la force de l'habitude. En fait, il faut essayer de sortir de ça. Et ça, c'est ce qui fait la force. On est quand même nombreux à être sur ce schéma-là, mais c'est vrai que je veux bien m'y reconnaître, effectivement. On a interviewé Axel Kahn, le généticien, essayiste, il n'y a pas longtemps. Il est passé par le plateau de LCN. Il nous disait, pour avoir fait 2 fois 2000 km de traversée à pied en France, que finalement, il a découvert en allant au contact des gens qu'il y avait une espèce de pessimisme national et que quand on en revenait à la région, on trouvait finalement des éléments d'optimisme, des éléments de croire encore à l'avenir, à la confiance. Est-ce que vous qui êtes en région, vous l'avez dit près de Brionne, finalement vous êtes un régional qui voit plutôt la confiance que l'amorosité? On parlait de virtuel tout à l'heure, le national c'est virtuel. Enfin, qui sait ce qui se passe à Bordeaux ou à Mulhouse pendant qu'on parle ici à Rouen? Personne n'en sait rien en réalité. Moi je sais ce qui se passe à côté de chez moi, à côté de mon entreprise, je connais les gens de mon équipe. Ça c'est concret. Donc du coup le concret, ça rassure, on a l'emprise dessus, on sait ce qui se passe vraiment. En fait, c'est pas de l'imaginaire, c'est pas de l'imagination. Et on a une tendance à imaginer assez facilement effectivement des choses qui sont plus terribles qu'elles ne le sont en réalité. Finalement, ce que vivent les Bordelais ou les gens qui habitent à Mulhouse n'est pas plus terrible que ce que l'on vit nous, mais on a toujours tendance à un petit peu fantasmer finalement des choses qu'on ne vit pas. Moi je crois beaucoup à ça en tout cas. Tout ce qui est national ou international, c'est quand même assez virtuel finalement, et il faut quand même s'en méfier, avoir un peu de recul par rapport à ça. Le concret est finalement effectivement plein d'optimisme. Enfin, on le voit sur la foire de Rouen aujourd'hui. La région, oui, mais une entreprise dans sa stratégie de développement, elle pense souvent à l'export. Beaucoup d'entreprises normandes, d'ailleurs, vont à l'export. Alors, question, Brionne, la région, d'accord, la poutre espace, est-ce que ça s'exporte? On sait que les matières premières, d'ailleurs, viennent de l'étranger. Elles passent par la Norvège, elles transitent par l'Allemagne, etc. Parce que les forêts sont là-haut. Absolument. Alors, Combledon France, on va vers l'export? Combledon France, aujourd'hui, on n'y est pas, en fait, dans l'export, mais on ne s'interdit pas d'y penser. C'est-à-dire qu'effectivement, le mode constructif qui est le nôtre, modulo la réglementation belge par exemple, finalement la Belgique c'est déjà de l'export. Enfin bon, on est dans la zone euro, ils parlent français dans une on grande appelle ça le partie petit export, mais oui, ça n'en est pas moins valorisant pour autant. Mais ça ouvre effectivement des perspectives d'un seul coup, bien sûr. L'Allemagne, les Pays-Bas sont pas si loin que ça. Je travaille en fait en poutre espace également dans le sud de la France, à Toulouse. L'Espagne n'est pas loin non plus, quoi, en fait, en réalité. Je précise, je vous coupe, mais je précise, quand on dit poutre espace, c'est cette solive en mélange de bois et d'aluminium qui fait que votre plancher fixé de l'extérieur, c'est-à-dire sans les rentrer par l'intérieur de la maison, vous donne un plancher qui a la rigidité du béton. Voilà, la nuance que c'est de l'acier galvanisé plutôt que de l'aluminium. Mais je ne suis pas un spécialiste, voilà, et vous me le pardonnerez. Je ne peux pas vous en vouloir, mais effectivement, c'est tout à fait ça. Vous allez me proposer un petit stage de 2-3 jours pour que j'affûte mes arguments s'agissant de l'aménagement des combles. Oui, donc l'export, pourquoi pas, mais pas forcément pour tout de suite. Pourquoi pas, mais trouver à ce moment-là des charpentiers implantés dans le pays, effectivement, et qui pourraient trouver un intérêt à utiliser la poutre espace. Pourquoi pas? Aujourd'hui, voilà, c'est une idée. Encore une fois, on disait tout à l'heure d'avoir des idées, trouver l'opportunité, ça veut dire trouver des gens sur les pays qui pourraient trouver l'intérêt effectivement à travailler avec ce procédé. Pourquoi pas? Vous êtes un chef d'entreprise heureux? Très. J'ai toujours été. Vous avez le sourire, vous respirez l'optimisme, le dynamisme. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est ce qui nous fait avancer. On avance en fait. Un peu plus de confiance, un peu plus de façon de voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Bien sûr, il se remplira le verre. Si on va chercher la source, il se remplira de toute manière. Il n'y a pas de souci. Donc bien sûr. Et puis surtout qu'on soit sur un modèle économique qui soit gagnant-gagnant. C'est ça qui au fond est le plus important. C'est-à-dire que derrière, les clients est un vrai service, en fait, avec un vrai produit qui soit qualitatif et qui réponde vraiment à un besoin. Ça, c'est essentiel. Voilà, on n'est pas dans le baratin, on est dans le concret. Chez Combledon France, on fait beaucoup visiter en fait, de combles aménagés de manière à ce que nos clients, là, il y a du virtuel avec l'Oculus, on est sur la foire, c'est intéressant, mais ça n'empêche qu'on ira faire visiter un comble vraiment réalisé pour rencontrer les clients qui ont déjà fait les travaux, de manière à être certain qu'effectivement, et à prouver que ce que l'on annonce comme résultat final sera bien concrètement les choses
chose que les gens auront à la fin, quoi, en fait. Et ça, c'est important. Vous parlez de qualité, Christian Marquis, PDG de Combledon France. On s'aperçoit quand on va à la rencontre aussi des entreprises qui sont ici à la Foire Expo de Rouen, mais même au-delà de cela. Tous nous disent qu'ils soient dans des segments de marché plutôt low cost, à vendre pas cher, des milieux de gamme ou du luxe. Dans tous les cas, de plus en plus, pour que ça marche, il faut bien faire son métier. C'est essentiel. C'est essentiel. Pour que ça marche et surtout pour que ça dure. C'est ça qui est important. Parce qu'on ne disait pas forcément ça avant, il y a quelques années. Mais aujourd'hui, on entend beaucoup dire ça. Choses changent, l'exigence du consommateur aussi, la façon dont il évolue. Oui, mais des entreprises, des PME, on en parlait tout à l'heure, qui durent depuis 25, 30, 35 ans de toute manière. Pourquoi elles durent? Parce que depuis tout ce temps-là, elles ont fait de la qualité en fait, pour leurs clients. En général, c'est quand même ça qui est le moteur en fait, de la durée dans le temps. Et c'est ça qui est important dans nos métiers. Nous, on est là pour pérenniser nos emplois, pérenniser en fait, nos entreprises, et puis derrière, faire en sorte qu'elles se développent, évidemment, et qu'elles soient plus fortes demain qu'hier. Mais pour ça, il y a pas à tortiller, je dirais en fait, il faut qu'effectivement la qualité soit au rendez-vous, quoi, en fait. Sinon, voilà la recette d'un chef d'entreprise, d'un entrepreneur, d'une entreprise locale près de Brionne. Oui, l'investissement, on n'en a pas parlé, mais il est là. Oui, l'innovation, on a compris pourquoi. Peut-être l'export, et en tout cas, pour conclure, la qualité. Voilà, merci beaucoup, Christian Marquis. Merci on vous laisse retourner à votre stand, à vos clients. J'ai vu qu'ils étaient nombreux. Très bien. Tant mieux, il faut que ça marche, que vive l'économie sur notre terre normande. Un petit peu de publicité, on se retrouve juste après sur le stand de LCN au cœur de la Foire Expo de Rouen. Merci. C'était la quotidienne en direct de la Foire de Rouen avec Combledon France. Le Crédit Agricole Normandie Seine vous a présenté La Quotidienne.